Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit : je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Il faut bien reconnaître que parfois la parole de Dieu nous apparaît obscure, et nous avons du mal à voir où Jésus veut en venir. Surtout 2000 ans après, dans une société sécularisée à l'extrême. Tout d'abord, nous devons retenir que les démons existent, mais que nous ne devons pas en avoir peur, car Jésus, pleinement Dieu, est plus fort qu'eux et les domine. Mais il faut bien admettre que s'ils existent, ils peuvent mettre le bazar dans notre vie. Encore une fois, ne craignons pas, car Jésus a définitivement vaincu le mal, comme nous le rappelle l'auteur de l'Apocalypse. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Oui, c'est la grande et bonne nouvelle. Le mal est définitivement vaincu. Et par notre baptême, nous sommes rendus participants de cette victoire. Mais, que faisons-nous de cette victoire du Christ sur le mal ? C'est la petite parabole de Jésus sur l'homme qui nettoie sa maison et qui va nous révéler la bonne attitude à tenir. Une fois le mal chassé de notre vie, par l'action du Christ, il est nécessaire d'accueillir l'Esprit Saint chez nous. Il va être notre défenseur. C'est lui qui va combattre pour nous. Si nous voulons vaincre le mal par notre propre volonté, nous n'y arriverons pas, ou peut-être pour un temps. C'est avec l'aide de l'Esprit Saint que nous pourrons lutter efficacement. Alors, lorsque nous vivons le sacrement de réconciliation, l'actualisation du baptême, ne nous disons pas « ça y est, Dieu a nettoyé ma maison, je suis maintenant en paix ». Demandons-lui plutôt de nous envoyer l'Esprit Saint pour qu'il vienne habiter chez nous. Alors, le mal n'aura plus de prise sur nous.
Oui, frères et sœurs, n'hésitons pas à faire appel à l'Esprit Saint. L'évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse